Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors, il est très tard. Il est très tard, comme il est très tard, je vais pas parler très fort parce qu'il est 20 heures. Il est 20 heures, 21 heures, peut-être, je crois qu'il est 20h40. Je vais pas parler très fort. Dernièrement, j'ai regardé le film, un film dans l'esprit. C'est un film vraiment dans l'esprit du film Shining. Et ce film qui a un esprit vraiment Shining, c'est le film The Lodge. The Lodge, c'est un film d'horreur américain. C'est un film d'horreur américain qui en français s'appelle Peur glaciale. Il s'appelle Peur glaciale et en fait The Lodge raconte l'histoire de Eden et sa sœur. Ça raconte l'histoire de Eden et sa sœur qui sont traumatisés par un traumatisme. Donc ils ont subi un traumatisme dernièrement et traumatisés par ce traumatisme qui est en fait la mort de leur mère, le suicide de leur mère, juste après que leur père ait retrouvé une conjointe, leur mère se suicide. Donc ça crée un traumatisme dans la famille et leur père se marie, enfin se met en couple avec Grace. Leur père se marie et se met en couple finalement avec Grace et pour essayer de faire disparaître le traumatisme, enfin pour essayer de leur faire digérer le traumatisme, leur père les emmène dans un chalet, donc comme le nom l'indique, un lodge. Donc leur père les emmène dans un chalet, dans un lodge. Et un lodge, c'est un grand chalet. Et donc il les emmène là-bas dans un lodge. Et ils vont passer l'hiver et ils vont passer Noël avec Grace. Ils vont passer Noël et l'hiver avec Grace, cette nouvelle belle-mère qu'ils n'aiment pas trop parce que c'est d'un côté à cause d'elle que leur mère s'est suicidée et s'est donné la mort. C'est un petit peu à cause de elle, à cause de Grace, que leur mère s'est suicidée et s'est donné la mort. Donc Eden et sa sœur passent Noël là-bas. Ils passent Noël là-bas. Ils passent les vacances là-bas avec Grace. Et ils vont se retrouver coincés avec Grace. Et étape par étape, petit à petit, va s'installer un climat entre eux. Entre eux va s'installer un climat de plus en plus lugubre, de plus en plus obscur et de plus en plus dark. Jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'en fait Grace est une rescapée d'une secte. Ils vont être coincés avec elle. J'avoue que j'adore ce film. J'adore ce film de Lodge. Je le conseille, hein. Il est génial. Je le conseille, il est génial, il dure 1h40. Et en fait, je l'aime bien déjà parce qu'il y a l'actrice Riley Keough. Riley Keough, c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui a notamment joué dans It Come at Night. Elle a joué aussi dans le film psychologique It Come at Night et dans The Lodge. Et je l'aime bien parce qu'il y a aussi le jeune acteur qui a joué dans It chapitre 1 et It chapitre 2. Et en fait, j'ai inventé une histoire par rapport au personnage de Eden. Par rapport au personnage de Eden dans ce film, dans The Lodge, que je trouve un personnage assez cool, assez sympa. J'ai inventé une histoire sur un jeune enfant de 10 ans qui s'appelle Eden.
Et il s'appelle Eden en fait, ce jeune enfant de 10 ans. Et l'histoire que j'ai inventée s'appelle Une dette envers Dieu. L'histoire que j'ai inventée s'appelle Une dette envers Dieu. Et ça parle d'un jeune enfant de 10 ans qui s'appelle Eden, qui s'est donné la mort dans des circonstances plutôt graves, mais volontaires. Ses parents totalement tristes, ses parents tristes et perdus, euh, vont adopter un autre enfant qui s'appelle Adrian et qui va venir loger dans la chambre de Eden. Mais petit à petit, comme cet enfant souffre de la peur de l'abandon, il va petit à petit se créer un ami imaginaire qui s'appellera Rory. Et il va se créer un ami imaginaire. Quand il se sera créé cet ami imaginaire, Rory, eh bien, Adrian, quand il aura son ami imaginaire, Rory, eh bien, la mère de Adrian et la mère de Eden, qui est mort, va découvrir qu'en fait, Rory pourrait être potentiellement son fils, son défunt fils, Eden, qui s'est donné la mort en se scarifiant. Donc Eden, qui s'est donné la mort en se scarifiant, en se mutilant les veines, eh bien, elle va découvrir que Rory, l'ami imaginaire de Adrienne, son nouveau fils pourrait peut-être être son défunt fils, Eden, qui s'est donné la mort en se scarifiant et en se mutilant. J'avoue que j'ai été aussi très fort inspiré par un film d'horreur qui s'appelle Before I Wake. Before I Wake, ça raconte l'histoire d'un couple stérile. Before I Wake, ça raconte l'histoire de Mark et Jessie, un couple stérile qui apprennent qu'ils sont stériles juste après avoir perdu leur enfant Sean. Donc ils ont perdu leur enfant Sean et juste après la perte de leur enfant Sean, qui en fait s'est noyé dans une baignoire, ils découvrent qu'ils sont stériles. Et quand une femme est stérile ou un homme est stérile, ils ne peuvent plus avoir d'enfant. Ils ne peuvent plus avoir d'enfant et donc ils adoptent Cody. Cody est un jeune enfant qui est un cas tout à fait particulier. C'est un cas tout à fait particulier parce que lorsqu'ils l'ont adopté, ils apprennent que ses rêves et ses cauchemars prennent vie et que ces cauchemars sont potentiellement mortels. Et donc ils apprennent que ces cauchemars sont mortels et par rapport au film Before I Wake, j'ai créé cette histoire qui parle aussi de l'enfance. J'ai créé cette histoire qui parle aussi de l'enfance et qui montre aux parents que les enfants sont très importants. Et donc, en fait, cette histoire que j'ai créée parle déjà. Déjà, cette histoire que j'ai créée parle du fait que les enfants sont très importants et les enfants se réfèrent souvent comme un miroir par rapport à leurs parents. Les enfants, nous personnellement, les parents sont un peu comme des miroirs. Les parents sont un peu comme des miroirs et donc on se réfère à eux, on se regarde dans leurs yeux, dans leur manière d'agir, dans leur manière de parler, dans leur manière d'être, un peu comme des miroirs et au fur et à mesure que eux agissent comme ça, nous on agira comme eux parce qu'on prend exemple sur eux comme des miroirs. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que dans les yeux d'un parent, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit, c'est une phrase qui sort du film Silent Hill. C'est une phrase qui sort du film Silent Hill qui dit en fait, dans les yeux d'un enfant, son père ou sa mère est Dieu. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai. Dans les yeux d'un enfant, dans les yeux d'un enfant, dans les yeux d'un père ou d'une mère, pour un enfant, le père ou la mère sera toujours Dieu. Et il y a aussi cette phrase que j'aime beaucoup, et c'est surtout autour de ça que va tourner mon histoire. C'est cette phrase qui dit « Un parent ne connaîtra que la moitié de la vie de son enfant, mais l'enfant ne connaîtra que l'entièreté de la vie de ses parents. » Et c'est très vrai. C'est très vrai parce qu'en fait, nous, en tant qu'enfants, nos parents ne connaîtront que la moitié de notre vie, parce qu'ils mourront avant nous. Mais nous, en tant qu'enfants, on connaîtra l'entièreté de la vie de notre parent.
parce qu'ils mourront après nous. Ils mourront avant nous, donc on aura connu toute leur vie en fait. Comme nos parents mourront avant nous, on connaîtra toute la vie de nos parents, mais nous, les enfants, les parents, eux, ne connaîtront que la moitié de notre vie, parce qu'ils mourront avant nous. Et c'est une phrase très vraie. Donc c'est pour ça que je fais cette histoire qui s'appelle Une dette envers Dieu, inspirée du film The Lodge, et inspirée du film Before I Wake.